Bonjour. Une d'entre vous m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour la constipation de sa chatte. Bonjour, donc je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire actuellement à la retraite. J'ai une spécialisation en homéopathie et j'ai pratiqué aussi beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie et les fleurs de bac pour chats et chiens principalement. Donc, pour ce qui est de la constipation, c'est un vaste sujet qui n'est pas facile à régler, pour lequel il y a des traitements individuels parce que il faut comprendre pourquoi, quelle est la cause de cette constipation. Alors, il faut savoir que chez les chats en particulier, il y a des races comme le persan qui semblerait avoir plus de tendance à la constipation puisqu'il aurait des intestins plus longs. Enfin, c'est une hypothèse qui est émise. Pour les autres, malheureusement, si ce sont des femelles, personnellement, je pense que c'est comme pour les femmes, quand on leur fait des césariennes, quand on les opère le long de la ligne blanche. Suite à cette opération pour la stérilisation, évidemment, l'organisme crée des brides qui partent des intestins et qui vont jusqu'au péritoine, et donc ces brides tirent. Et sur le long terme, et au bout de quelques années, on remarque que sa chatte a plus de difficultés pour faire ses selles, parce que justement, et chez la femme, on a les mêmes choses suite à des césariennes. Malheureusement, il y a cette question-là qui se présente. Alors, si vous faites opérer votre chatte, vous la faites stériliser par la ligne blanche. Moi, c'est vrai que je préfère par les flancs. C'est beaucoup moins invasif. Mais bon, tous les vétérinaires ne le font pas. Donc, si vous faites par la ligne blanche, je vous conseille de donner tout de suite en homéopathie du Bellis perennis, qui enlève les douleurs et aide vraiment à ce que les brides ne se forment pas. J'ai eu la confirmation par une jeune femme il y a quelques années déjà, qui avait dû être accouchée par césarienne, et je lui avais conseillé, et elle avait de fortes douleurs, forcément, la cicatrisation, tout ça, donc nos chats en souffrent et nos chiennes également. Il ne faut pas croire que la douleur n'est réservée qu'aux humains. Malheureusement, nos animaux aussi souffrent. Et donc, suite à Bellis perennis, elle m'a dit que vraiment tout de suite, ça l'a soulagée au niveau déjà de la douleur. Et voilà, et en principe, ça aide aussi à éviter la formation de ces brides. Si ça fait longtemps que votre chatte a été opérée, vous pouvez essayer, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Sinon, au niveau naturel, vous pouvez essayer de faire tremper des pruneaux dans de l'eau très chaude. Vous laissez donc bien tremper. Quand c'est refroidi, évidemment, vous filtrez cette eau et vous en donnez à boire à votre chatte à la seringue. C'est mieux que de mettre sur la nourriture, parce que elle absorbe pas. Donc, ce serait 1 millilitre matin et soir si elle est très constipée. Vous pouvez essayer. Moi, je l'ai conseillé plusieurs fois. Ça a marché certaines fois. Ça n'a pas marché à tous les coups. En tout cas, c'est naturel. Vous mangez les pruneaux si vous aimez. Et sinon, même si la chatte veut les pruneaux, il n'y a pas de problème. Et vous lui faites boire l'eau. Vous mettez un verre d'eau avec mais de l'eau bien chaude pour que les pruneaux rendent bien leur jus. Et puis, vous laissez évidemment refroidir. Voilà, c'était mon conseil du jour. Si ça peut vous aider, si vous avez d'autres trucs naturels comme ça qui peuvent aider, n'hésitez pas à nous le dire, parce que c'est un vrai problème, et j'ai eu ça dans ma clientèle et vraiment on avait tout essayé. C'est vrai et puis en vieillissant comme nous, les fonctions sont ralenties.
Évidemment, comme pour nous aussi, c'est l'exercice physique. Alors pour une chatte, eh ben, c'est bien de la stimuler dans le jeu, puisque à moins qu'elle sorte, qu'elle ait accès à un jardin et qu'elle bouge beaucoup. Sinon, ben, évidemment, pour stimuler la péristalsie, c'est bien de la faire jouer le plus possible pour que qu'elle garde du mouvement, reste en mouvement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre attention. Dites-moi si ce sujet vous a intéressé en dessous, laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me faire un petit like, ça sera toujours sympathique et ça fait plaisir de voir que vous me suivez sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie et à très bientôt.